Bon, et bien voilà. Donc, ce qui était prévu est bien tombé. Rien que déjà ce matin à 8 h, il y avait déjà un peu plus de 10 mm. Et vous pouvez voir la cour. Ça va être compliqué à faucher aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, voilà. Ça continue de tomber. Voilà. L'eau, elle arrive jusqu'à passer dans le hangar. Alors pour le coup, j'ai trouvé la solution, vous allez comprendre. En fait, le problème, c'est que la cour, elle est plus haute que le hangar. Donc, on va y mettre un espèce de caniveau. Je vais vous montrer ça. Tout le long, là. Hop là, jusqu'à là-bas. Qui va passer là. Donc, j'ai installé ma cuve, nouvelle cuve à gasoil. Ça ira derrière la cuve à eau, vous l'aviez compris. Et voilà, nos caniveaux sont là. Donc, comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on pourra les nettoyer facilement. C'est pour ça qu'on a pris ces caniveaux-là. Bon, nous on avait entretenu tout notre matériel, il y a la machine à souffler mais on va pas la souffler. On va faire quelques petites réparations. J'ai quelques petites problématiques sur le calcul de rendement, mais ça doit être parce que les capteurs doivent être sales. Sinon il n'y a pas grand chose, donc moi je retourne à Rambouillet une journée et demie pour bosser là-bas. Voilà, Seb va pouvoir se reposer ici un petit peu, et puis on se retrouve dans une journée ou deux. Bon, on s'est pris 20 mm d'eau hier, ça a bien séché quand même. On avait coupé 25 hectares, donc il nous en reste autant. La bécane est prête. Elle a été soufflée, nettoyée. On en a profité pour faire quelques petites réparations. On avait un petit Selen bloc de table là qui déconnait, bah, c'est normal. Tac tac tac. Voilà. Ça c'est un peu la maladie de ces machines là. Alors faut faire attention parce que les tables en fait c'est les grilles, vous savez, qui se secouent pour séparer le grain de la paille et des impuretés. Et puis ben si le Selen bloc est mort, ben, on peut se retrouver donc vous voyez, hein, il y a la table du dessus là, table supérieure, table inférieure, et un Selen bloc qui est mort, c'est une table qui peut se barrer par le cul, et je peux vous dire que ça fait du dégât. Donc on a changé ça. On en a profité aussi pour régler le petit capteur de rendement qui marchait plus, qui était sale aussi par le tournesol. Les petits capteurs de hauteur de coupe qu'on a changé. En fait, quand j'appuie sur le bouton, ça descend, ça se met au niveau. Le capteur était mort. Donc une fois changé, il faut le calibrer. Vous voyez, c'est ce petit capteur là. Et j'ai appris aussi que ce capteur là gérait aussi l'écartement du contrebatteur. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Donc voilà, elle a été soufflée, le plein a été fait. On va essayer de faire un tour, même si c'est un peu humide au sol. Le colza, ça sèche assez vite. Surtout ce qu'il y a autour, les siliques et le grain aussi. D'ailleurs, le grain était à 6 d'humidité, donc on était largement bon. Et autre chose, il y a les établissements moraux qui sont passés, vous savez, pour mon démarrage de tracteur. Alors, ils m'ont remplacé un fil qui était coupé à l'arrière d'éclairage. Ils m'ont dit que la problématique venait peut-être d'une fuite sur le pont suspendu du tracteur. Donc, vous voyez, ça c'est le pont suspendu. Donc, ça c'est le pont suspendu, hein, c'est l'amortisseur du pont avant. Et s'il y a une petite fuite, quand on allume le tracteur, ça fait tourner la pompe. Et c'est ça qui fait que ça tirerait pas bien. Donc on va faire le test tout de suite. Hop là. Ah. Là je le coupe complètement. J'éteins mon tracteur. Donc là il est totalement coupé. En fait il faut le couper juste avant d'éteindre le tracteur. Voilà. Il n'y a pas que de ça. C'est mieux, mais il n'y a pas que de ça. Bon. Alors après c'est un tracteur qui a quand même des grosses gamelles. Donc il faut lancer l'affaire. Je me souviens pas qu'il démarrait comme ça. Il démarrait souvent tout de suite. Enfin bon, après, peut-être que j'ai jamais fait attention non plus. S'il y en a qui ont des 8000, est-ce qu'ils démarrent bien tout de suite les vôtres? C'est pas qu'ils démarrent mal, mais voilà, il faut une seconde pour qu'ils se lancent, quoi. Bon, avant de se lancer dans mon histoire de colza, je voudrais nettoyer les vitres des tracteurs. Et pour ça, j'ai piqué le petit Karcher nettoyeur vitre de la maison. Je vais vous montrer aussi là. Comme il y avait les gars d'électricité et de la plomberie pour la plateforme, on en a profité pour
pour mettre un lavabo. Bon, par contre, c'est trop petit, hein. Je vais changer ça. Donc ça, c'est top. On a fini d'installer la cuve à fioul. Je voulais la mettre en haut. J'avais une très vieille pompe, j'en ai profité pour la changer. Bon, je vous dis pas où je l'ai acheté, bien sûr. Et voilà. Vous voyez. Donc c'est une cuve de 5000 litres. Donc on a fait une belle dalle de béton. Les gars de l'électricité ont fait un super boulot, c'est propre. Ils ont même fait la mise à terre. Voilà. Et donc j'ai un enrouleur. Donc ça c'est parfait. 15 mètres de tuyau avec une pompe de 80 litres minute. Alors l'autre c'était une 34, ça va nous changer la life. Tac. Bien sûr fermer à clé. Parce qu'avec les vols c'est chaud en ce moment. Et puis je vais essayer aussi une sonde électrique. Comme ça évite à chaque fois de regarder le niveau avec un morceau de bois. Donc je ferai ça un peu plus tard. Bon, ce que je vais faire en attendant que Seb arrive, parce qu'on aime bien commencer tous les deux, c'est surtout de nettoyer les vitres de mes tracteurs. Donc voilà, on va essayer ça sur le petit Macé. Allez, c'est parti, on s'y rejette. Mes carreaux sont faits. Je vais prendre mon testeur d'humidité, un petit seau. On va voir ce que ça donne. J'ai juste peur qu'après 20 mm, vous connaissez mes terres, très humides. Et on a beau avoir la monte de pneus qu'on a envie, quand c'est humide, mouillé ou un drain bouché, même la bécane qui est en 800, donc c'est la largeur, eh bien on s'enfonce. Donc voilà pourquoi je change pas les pneus de ma remorque. Et on retourne dans la parcelle. Bon, c'est humide au sol, hein, ça c'est sûr. Même dans les passages de roue, c'est encore pire. Ça n'a pas l'air de trop fumer. Par contre, la silique, donc c'est la petite coque qui entoure la graine, comme elle a resséché après l'humidité, là en fait elle s'éclate d'arrière. Ah, ça fume un peu quand même, hein. Ça a l'air de pâter notre affaire, hein. Ah, de ça. Ah, ça colle à la main encore. Entre nous, c'est quand même de la sacrée bécane. Elle est 2001. Elle a 21 ans. On a eu des petits travaux d'usure, c'est normal. On a profité de l'eau justement pour le faire. Alors, on aurait pu le faire l'hiver, mais il y a des choses que on voit moins. Bon, après, il y a les cylindres blocs de table et tout. Il y en avait un qui déconnait, on pensait que ça allait nous mener jusqu'au bout. Et puis, tant qu'on y était, on l'a fait. Donc là, ça devrait le faire. Allez, je vais prendre l'humidité. Bon, j'ai vidé ma dernière cellule à la COP. Je remets un peu chez le négoce, un peu à la COP. Je vais travailler tout le monde et maintenant on va faire le plein de la cellule. Alors j'espère qu'un truc, c'est que je pourrais encore en livrer à la COP et chez le négoce. Ça veut donc dire que j'aurais fait plus que ce que j'avais prévu. J'avais prévu environ en moyenne 140 tonnes. Donc si je fais plus de 140 tonnes, je serais content. Allez, première remorque, donc à vider en cellule. C'est une cellule qui fait environ 70 tonnes. Je vais la remplir de colza. Donc pour info, on a fait cette année deux variétés qui sont des variétés hybrides qui s'appellent Feliciano et Amplitude. Et franchement, je pense que je referai ça encore l'année prochaine. Bon, pour le coup, il n'y a pas grand chose. Je pense que, je sais pas si vous vous souvenez de la caméra de recul. Enfin, une caméra tout court que j'avais en wifi. Alors, je pense que je vais la mettre au cul de la remorque. Ça va être beaucoup plus simple pour être pile poil en face et pour tomber exactement au milieu et savoir justement si j'ai assez de place entre la remorque et le caisson de la vis sans fin.
Bon alors la première remorque elle est galère. J'ai des fuites un peu partout sur la remorque. Donc ça c'est le problème du colza, c'est les tout petits grains, ça passe partout. Et puis en plus bah, j'ai le classe qui déconne. J'ai Park Lock désactivé. Donc ça s'allume dans tous les sens. J'ai regardé un petit peu les différents forums. Et j'ai l'impression que c'est un capteur de boîte qui déconne. J'espère que ça va pas m'empêcher de rouler. Défaut de capteur de vitesse théorique. Défaut accoudoir multifonction. Rétro. Éclairage désactivé. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça déconne de partout là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, je vais mettre de la graisse sur les bords de porte. Parce que c'est là où ça s'ouvre en fait. Donc si j'y mets du silicone, ça tiendra pas après. Et au moins que ça puisse tenir pour le colza, là, de remplir la cellule qui fait 70 tonnes. Donc rituel du matin, je regarde 2-3 mails, on regarde les batteries si elles sont chargées, le petit café, on fait le débrief avec Seb, on sort le chien et puis après on attaque donc tout ce qu'on a à faire pour la journée. Mais le matin c'est café obligatoire. Donc voilà ma batterie pour mettre derrière ma remorque. Donc voilà, tu as fait le tour de ta bécane, j'ai fait le tour de mes tracteurs, j'ai remis de l'huile, j'ai fait le plein, j'ai nettoyé les vitres, je vais mettre ma caméra à présent. Il est 10 h, on va commencer d'ici quoi, une demi-heure. Ouais, on va mettre le temps que tu me passes les carreaux de la machine. Ah tu t'es occupé de ma remorque. Voilà, c'est donnant. C'est donnant. On va aller mettre le ventilo à la cellule de colza, comme ça elle sera prête. Les nuits sont fraîches en ce moment, donc on le fait tourner la nuit pour qu'il aspire l'air frais pour le mettre dans la cellule. Pour refroidir le vin. Pour refroidir le vin. Donc là aujourd'hui c'est fauche de colza, 10 hectares. Ensuite on démonte la coupe, un petit coup de soufflette, on la repose. Et puis après prédisposition blé, puis on attaquera les blés tout simplement. C'est bon là? Ah c'est pas mal. On n'est pas trop mal hein. Comme ça au moins je pourrais... Après faut pas oublier que... Je vais peut-être la baisser un peu parce qu'en fait tu sais je vais mettre c'est pour la reculer à la vis à chariot. Oui. Donc si je la recule à la vis à chariot, il faudrait que je vois quasiment que ça... Faut pas que ça touche... la remorque touche le caisson. La vis à chariot, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon je ferai les réglages sur place, hein, ça va être plus simple. Les réglages quand tu manœuvres quoi. Ouais, c'est bon. Bon ce qui est bien c'est qu'on voit plus les codes panne. Enfin je les ai pas revus non plus hier. Hein. Non bah ils sont là normalement. Ouais je sais. Maintenance là. Ouais je les ai pas. Ça. Et il est pas. Je sais pas ce qu'il a fait. Qui dit matos assez âgé dit encore des ennuis. J'ai mon flexible de frein qui a pété. Celui-ci là. Sur les vérins. Donc faut que je démonte tout. Voilà. Puis bien sûr c'est inimaginable de rouler sur la route. Même dans un champ d'ailleurs sans frein. J'ai vu un gros nuage d'huile. Mais vraiment un gros nuage d'huile quand j'ai freiné. Bah voilà. Bon, allez on avance un petit peu là-dedans. On va aller voir là-haut comment ça se passe. Bon ça se remplit tranquillement. On va aller voir aussi si la cellule ne perd pas. Le problème du colza c'est que c'est tout petit. Et ça peut passer un peu partout vous voyez. La cellule c'est pas de première jeunesse non plus. On a installé le ventilo. Le souffleur est bon. Alors ça c'est le trou pour mettre le thermomètre. Pour voir à combien se situe en degrés la cellule. Bon, je vous montre. C'est ce tuyau-là qui a pété. Voilà, juste à la jointure. Il y a tellement de pression hydraulique là-dedans que dès qu'il y a une faiblesse, eh ben, le tuyau il pète. Voilà. Et le problème, c'est que c'est le tuyau de frein.
Je vais donner ça à ma petite maman. Puis elle va aller chez le Concesse pendant que je vais remplacer Seb à la Mosbat. Je suis inquiet là, je suis inquiet. Mes rabatteurs sont à fond et vous voyez ils tournent pas vite. Et je me demande si ma pompe à huile, ma pompe hydraulique je veux dire, parce que tout marche, beaucoup de choses marchent à l'hydraulique, elle n'est pas en train de chier. En plus ça fait un bruit que j'aime pas du tout, un bruit de sifflement. Alors après je vais quand même, j'ai retendu une courroie. On va changer le filtre hydraulique. Le filtre hydraulique on le change tous les 2 ans. Ça se trouve il est bouché et il n'arrive pas à emmener le débit qu'il faut dans la pompe. Et j'espère pas que c'est la pompe parce que le prix d'une pompe hydraulique en pleine moisson, je suis mal. Ça c'est le problème des bécanes qui ont elle a plus de 20 ans, hein, donc on a beau l'entretenir, il y a l'usure. Hein. C'est dommage, là on est dans une petite parcelle là, qui s'appelle la voie, elle fait 5 hectares et demi. Bon, je pense qu'on va tourner dans les 30 quintaux. C'est de l'amplitude. Et l'autre parcelle qu'on a fait, il y avait moitié amplitude, moitié Feliciano, exactement. Et je pense qu'il a mis plus de temps à démarrer parce que c'était pas une parcelle que j'avais prévue en colza à la base. Et donc on a laissé toute la paille. Et on a pu s'apercevoir que évidemment la paille, quand elle se dégrade, elle a besoin d'azote, tout simplement à cause des bactéries qui vient dégrader justement cette matière organique. Et il a mis du temps à décoller. La caméra au bout de la vis de vidange, c'est quand même pas mal. Parce qu'on voit devant mais on voit pas derrière. Là, je suis un peu... Allez Maurice. Hop, je ferai pas mieux. Bon, est-ce que je vais réussir à tout mettre? Si j'ai encore une trémie, ça veut dire que on est sur du 35 quintaux dans le Feliciano, alors qu'il n'a pas le Feliciano, l'amplitude. Et je pensais vraiment qu'on n'allait pas être bon. Vous voyez comme quoi, donc c'est pas dans la remorque. J'aurais faire une petite pensée à Philippe, le technicien chez à la concession Casillache, concession Cloué. Ça fait partie de ces anciens qui connaissent les machines par cœur. Et il m'a peut-être trouvé ma panne sur mes rabatteurs, sûrement les touches-poules. Alors faut vite que j'arrête après parce que j'ai peur que ça mette la pompe en pression. J'espère vraiment que c'est ça. Parce que si c'est la pompe, en pleine moisson, en plus il se pique pour le prix. Il a dit. Allez, on croise les doigts. J'ai plus que deux petits allers-retours à faire. J'emmène la bécane à la ferme. Et je regarde si mes ressorts de touche-poules sont pas cassés. C'est les tuyaux que vous venez brancher les uns dans les autres pour entre autres faire tourner les rabatteurs. J'espère vraiment que c'est ça. Ce Philippe est venu nous faire tout le calibrage du petit capteur pour la hauteur de coupe. Donc ça c'est nickel. Il a fait tout le tour. Il connaît un peu la mécanique avec Seb, mais on ne connaît pas tout par cœur. Hein. Chacun ses spécialités. On va dire que nous c'est une espèce de mécanique générale. On n'a pas le choix quand on relève de notre matériel, si on bricole pas, c'est compliqué. Alors ce matin, Seb il a fait une petite vidéo, si elle est de bonne qualité j'essaierai de vous la mettre dans la vidéo. Il a fini une parcelle avant que je le reprenne, une vingtaine de sangliers qui sont sortis là-dedans. Et vous voyez cette année j'ai pas eu, à part 2 hectares et demi de dégâts dans les bois de printemps et de semis, on n'a pas eu de dégâts. Alors on a fait pas mal de choses aussi, hein. Bon, déjà on a chassé évidemment. Et puis
des étangs, au bord des coins humides. Je pense que ça y joue quand même pas mal. Allez, moi ça, rien dire à ça. Je vous parlais de sanglier. Allez, taillot! Ah non, retourne pas là-dedans. Oh. Je devrais pas dire ça, ceux qui font les dégâts. Mais bon. Regarde-moi ça. Regarde-le, mais il va pas dans la moissonneuse. Il est abruti celui-là. Allez, va-t'en. Moi je sais pas, vous allez me dire, ouais, t'aurais dû les écraser. Non, je sais pas faire. Je suis un chasseur, je suis pas un destructeur. Là, ça, ils sont partout là. Oh là 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 là. Puis la maman doit être dans un état. Comment ça? Allez les petits, allez, 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 allez. Allez, on s'en va de là. Allez, 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 allez. Allez, voilà. Comme je vous expliquais, voilà, je suis un chasseur, mais je fais pas n'importe quoi non plus. Je sais que ça fait des dégâts. Je fais tout justement pour pas en avoir. Mais quand ils sont petits comme ça, moi je sais pas. Non, je sais pas les tuer autrement qu'à le. Bon, il n'y a plus rien dans le champ, bon, ils reviendront de toute façon, c'est sûr. Je sais bien que la fédé va pas être contente. On s'en occupera plus tard. Allez, j'ai fini ma parcelle. Bon, ça fait 3 heures qu'on est sur la moissonneuse. Les rabatteurs tournent très très peu vite, malgré qu'on ait mis à fond. Je sais pas. On a regardé, on a changé les filtres hydrauliques. Voilà, alors est-ce que ça vient des push-pull? J'en ai aucune idée. On fait venir demain Philippe de chez Chloé là. Parce qu'il y a un moment on arrive au bout et là pour le coup avec Seb on sait plus quoi faire. Donc est-ce que c'est la pompe est-ce que c'est la pompe qui fait tourner les rabatteurs? Je sais pas. Et les push-pull, je sais pas, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il nous reste plus qu'un champ de 5 hectares à faire. Je préfère ne pas faire tourner la moissonneuse. Donc de toute façon Sébastien a juste fait le tour. Je sais pas si vous imaginez, il a juste fait le tour de 5 hectares. Il a rempli sa trémie. Ça veut dire qu'on doit être à plus de 40-45. C'est un truc de malade, c'est du jamais vu. Mais c'est une parcelle où j'avais mis du miat à l'époque. Et on voyait bien qu'il était beau. Enfin à ce point là c'est quand même un truc de dingue. Enfin, quoi qu'il en soit, ma bécane, il faut pas la faire tourner parce qu'on a peur que ça fasse chier la pompe hydraulique qui vaut pour le coup très très cher. Bon, c'est un poil plus facile quand même avec la caméra, hein. Tomber pile poil en face. On me fracasse cette histoire de moissonneuse. Allez, dimanche 3 juillet. Donc statu quo, la bécane est toujours là-haut. Le mécano arrive en milieu de matinée. Donc aujourd'hui je vais être tout seul. Seb est resté chez lui. Bon après on n'est pas en retard. Les parents sont pas là. Donc journée alone, ma femme a été à Rambouillet avec les enfants. Donc voilà, là on va ouvrir. Ah non, je suis pas tout seul. Salut mon galac, salut mon pote. Comment ça va mon chien? Ça va mon pote. On va être tout seul aujourd'hui. Allez, petit rituel du matin. On ouvre un peu tout. Direct. Hop, l'atelier qui prenne l'air. Tac. Voilà, j'ai été vider mes cellules, mais j'ai été vider mes remorques hier. Donc tout est prêt. On répare la Mosbat. Alors ce qui serait bien aujourd'hui, c'est que voilà, la machine soit réparée. Il me reste 5 hectares de colza, donc j'en ai pas pour longtemps. Ce
qui va être un peu plus long, c'est qu'il faut que j'affecte mes cellules et je suis tout seul. Donc je fais tout mon temps, je vais prendre un peu plus de temps, puis c'est tout. Hein. Et après j'enlèverai la rallonge à colza dans l'après-midi. Et puis je l'installerai en blé. On va aller faire un tour d'ailleurs. La parcelle elle est juste à côté de la maison, donc c'est top. Comme ça je pourrais faire mes petits essais juste à côté. Vous voyez, la parcelle là fait 17 hectares. Elle est plutôt propre, donc c'est bien. Bon, c'est archi mûr. Hein. Il y a de la rosée partout ce matin. Je sais pas s'il va être bien gros cette année. Avec le coup de chaud. Ça croque, mais bon, je pense que c'est à cause de l'humidité. Si ça veut sécher là une journée, là, ça va être bon. Je vais m'y mettre tranquillement. De toute façon, il y a 15 jours de beau. Je vais pas me foutre la rate au courbouillon. Ça va me permettre de bosser un peu pour Prodil aussi. Ouais, c'est quand il y a la ferme, il y a Prodil, la ferme, YouTube. Je manque jamais de boulot. Savent faire. Vous entendez, il y a vraiment un sifflement quand on connaît sa machine. Là on voit là, il a mis de la graisse et ça dégueule. Ça c'est pas compliqué à changer. Je suis pas trop inquiet. Bon alors Philippe, alors vas-y explique-nous un peu là. Il y a le roulement du broyeur qui fait du bruit. Ok. Et puis là je regarde pourquoi que le Rotary. Qu'est-ce que tu appelles le Rotary? À l'arrière, tu veux dire? Ouais, ah ouais, parce qu'on a aussi une autre panne. Il y a deux pannes, oui. Pourquoi qu'il s'allume? C'est que tu vois tout est... Ah ouais, là on le voit plus là. Ouais, c'est normal, il tourne pas. Est-ce que la lame va se remettre en route? En tout cas, ça me rassure, c'est pas des grosses pannes. Bon Philippe, alors mon histoire de rabatteur. Alors je vous présente quand même Philippe, c'est le spécialiste de la... T'es le spécialiste de l'axial, toi, Philippe? Je fais que ça. Tu fais que ça? Que ça, que ça. Toute l'année, je fais que de la batteuse. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses là? La panne des rabatteurs, c'est le moteur hydraulique qui est un peu fatigué. Donc, comme c'est une coupe 1030, je l'ai fait passer j'ai fait un calibrage comme quoi que c'était une coupe 2050 ou 2040. Donc, j'ai un débit plus important sur la balle, donc il va compenser la perte interne du moteur. Donc ça va fonctionner pour cette saison. Et puis on verra ça à la révision. L'hiver. Commander des pièces cet hiver à temps mort pour avoir les pièces au meilleur prix. Voilà. J'aime bien quand tu dis ça, Philippe. Un dimanche matin de moisson. Et sinon donc alors. En fait, c'est que des petites pannes ouais, c'est pas une histoire d'entretien en fait. Non, c'est des pannes d'usure, c'est des des pannes d'usure de la bécane. C'est voilà. Elle a 21 ans. Hein. Elle a 21 ans, elle a 4500 heures, je crois. 4000 heures. 4000 heures, c'est déjà pas mal. Bon, elle est propre, non? Alors, elle est propre, mais voilà. C'est l'entretien. Donc là, on a un capteur, donc on a notre roulement de broyeur. Roulement de broyeur qui fait du bruit. Roulement de broyeur qui fait du bruit, donc il est mort, mais celui-là, il est facile à changer. La panne de capteur vitesse, eh ben, c'est qu'il manque l'aimant. Et puis le Rotary derrière, c'est soit qu'il est un peu fatigué aussi, ou c'est soit qu'il est sale au bout. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que j'enlève le tambour? Ouais, démonter le tambour pour le nettoyer. Donc voilà. Il y a peut-être de la poussière qui est collée dessus, qui a peine à prendre. Tu crois pas qu'il faut le changer tant qu'on y est, quitte à démonter le tambour? Non, c'est pas obligé. Ce qui marche pas, c'est que vraiment momentanément qui marche pas. Donc il est à base de vitesse. Donc on va regarder ça. Bon, enfin, faut dire quand même que c'est la maison clouée. Voilà. Clouée ça avec Vincent. Voilà, je vais faire ça. Et puis. Je vais te filer un coup de main. Hein, je vais pas... Voilà. Moi j'ai toutes les pièces dans le camion. Ah, même le roulement? Ça peut se faire. Oh là 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 là.
un petit peu le bazar. Mais... Ah, tu m'avais mis des prises push-pull au cas où. Ah ouais, bah j'avais tout ramené. C'est la caverne d'Ali Baba, là, le camion de Philippe. Le camion là-bas, oui. Enfin, c'est rassurant quand même quand tu sais que c'est pas trop d'emmerde. Bon, je vais démonter le tambour pour qu'on regarde l'histoire de capteur. Alors, Philippe m'a dit qu'on le sortirait peut-être pas entièrement. Puis la position, elle n'est pas pratique. C'est pas la meilleure des positions. C'est comme s'ils avaient été montés au Loctite. Tu vas me dire. Alors ça, en fait, comme le radiateur, comme le ventilo aspire de l'air pour mettre de l'air frais extérieur, pour refroidir le moteur, et bien ce tambour-là, il évite justement à ce que toute la paille, parce qu'on est derrière la moissonneuse, re-rentre dans le radiateur et ne le bouche. C'est pour ça qu'on a un tambour comme ça. C'est une espèce de pré-filtre, on va dire. Et donc en fait, il tourne et vient brosser, enfin il vient se mettre sur une brosse, ce qui fait que la brosse en fait enlève toutes les menus pailles, les petites poussières, etc. pour éviter aussi lui de le bourrer en fait, tout simplement. C'était vraiment des petites pannes, mais bon, quand on sait pas trop, surtout en week-end. C'est quand même important. Si on peut éviter des grosses pannes. Bon, machine réparée. Allez. J'ai plus que cette parcelle-là à faire. Il y a environ 4 hectares, on en a coupé 1,5 hectare. Il est plutôt joli, je pense que ça va être le plus beau des 3 parcelles. Et ça, c'est du Feliciano, variété Feliciano, un hybride, colza hybride. Allez. D'accord. Maintenant, on va ralentir un petit peu, donner un peu plus de pression d'huile. Vous avez compris qu'on changera le moteur cet hiver. Ça devrait aller. Je pense que je vais pas aller bien vite, les amis. Allez, c'est parti. Bon, les murs, hein. Mur, archi-mur. Je peux vous dire qu'il y a de la camelote là parce que je vais pas vite. Et si je vais trop vite, j'ai mon indicateur de perte de grain en fait. Comme vous le savez, la machine, il y a la camelote qui rentre et ça broie dans un rotor pour sortir. Le rotor tourne en fait sur des grilles pour pouvoir enlever la graine. Et en fait, il y en a une partie qui est jetée, tout ce qui est déchets, tiges, silic, etc. est rejeté derrière la machine. Ça, c'est ce qu'on appelle les pertes aux grilles. Les pertes, c'est le nombre de grains de colza, par exemple, qui peuvent se rejeter aux grilles. Et là, je vois que si je vais trop vite, il y a tellement de matière, et bien, ça crache aux grilles. Donc, comme j'ai tout mon après-midi, je vais prendre mon temps. Et là, il est versé naturellement. C'est pas les sangliers. C'est juste que le poids, comme le colza est assez important là, le poids fait que il verse. Et pour le coup, c'est ni la flotte ni le vent.
Bon, j'ai rangé le classe plein pour la simple et bonne raison que j'ai pas été le vider. On arrive au bout de la cellule. Et comme on arrive au bout de la cellule, il faut qu'il y en ait un qui soit au pied de vis pour allumer et éteindre de temps en temps. Donc tout seul c'est chaud. J'ai quand même été vider la petite Legrand là avec le petit macet comme on peut le voir là-bas. Vous voyez, je l'ai préparé justement pour le blé. Alors pourquoi la préparer pour le blé? Comme j'ai vidé en cellule, donc à la vis à chariot, et bien en fait quand je bénais la remorque, automatiquement elle ne s'ouvrait pas, heureusement d'ailleurs. Donc j'ai débloqué des bras qui permettent justement de pouvoir vider à la petite trappe derrière. Maintenant on va les livrer, on a 315 tonnes à livrer à la COP et au négoce avant d'aller justement ensuite remplir 2 autres cellules de blé de 70 tonnes chacune. Et donc voilà pourquoi je l'ai préparé, et j'en ferai de même pour l'autre remorque aussi, là le bulch. Donc là j'ai soufflé la bécane, j'ai soufflé ma coupe à colza, je vais pouvoir la démonter et la préparer pour le blé et j'attaquerai là-dedans. Elle est toute propre, nickel. Allez, il y a du boulot là maintenant. Avant de faire les réglages, il faut enlever la coupe. La caméra de recul. Voilà, elle est sur la vis à grain. Voilà, elle est derrière. Allez, c'est parti. Bon, je l'ai posé sur des palettes pour la simple et bonne raison que je ne peux pas la poser directement sur le plateau, sinon j'arrive pas à la mettre en ligne. Donc là on va débrancher tout ce qui est électrique hein, pour les scies sur le côté. Je vais enlever cette tôle là, je vais enlever la courroie d'entraînement en même temps. Pareil de l'autre côté, je parle pour l'électricité évidemment. Voilà, on va enlever l'électricité de ce côté aussi. Et je vais en profiter pour ensuite desserrer les tirants. Et normalement, elle devrait glisser toute seule. Allez, c'est parti, il y a du boulot. Allez, le petit coup de balai qui va bien sur la coupe. Ensuite, on attaque le montage. Bon bah voilà, la machine est équipée blé, donc j'ai enlevé la rallonge, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, la rallonge de scie à colza. Donc là j'ai remis toutes les tôles de protection pour éviter que le blé ne tombe hors de la coupe. Voilà, j'ai remis les diviseurs. Voilà, il y a eu un peu de boulot. Parce que ça tire un peu sur la ferraille. Il a fallu que je redresse 2-3 choses là. Avec mon petit atelier de fortune. J'ai plus qu'à régler. En fait, vous avez 3 vitesses de rotor. Enfin, vous pouvez la régler évidemment électronique. Enfin, vous pouvez la régler électriquement. Mais il y a quand même 3 vitesses. C'est comme une voiture. Vous passez les vitesses et puis vous accélérez. C'est pareil. Il va falloir que je règle aussi mon broyeur. Parce que je garde la paille. Pour mon copain éleveur. Donc là je vais ouvrir le broyeur, je vais ouvrir le peigne à fond pour éviter de broyer la paille. Là je vais régler mes grilles inférieures et supérieures, donc les grilles qui me permettent de séparer le grain de la paille. J'ai enlevé mes éparpilleurs évidemment parce que je garde la paille, et je vais mettre ma vitesse de rotor au minimum. Voilà, ça c'est mon broyeur, ce qu'on appelle le tire-paille. Il aide à extirper la paille du rotor. Et bien ça c'est comme un vélo, c'est à dire que si on veut le mettre en petite vitesse, eh bien je vais débrayer le tendeur et la courroie je vais la mettre sur le petit pignon qui est derrière, et là le grand pignon. C'est comme un vélo tout simplement.
Donc je fais ça, elle sera prête à partir. Un peu de plastique par terre. Elle sera prête pour demain, parce qu'il est déjà 9h30 et que il y a encore 15 jours de beau, donc je vais prendre une bonne douche et bien manger et me reposer. On se revoit demain. Salut!